Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie la correction commentée de l'activité 4 du chapitre 3 du thème numéro 1. Donc le thème numéro 1 c'était la Terre, lieu de vie. Chapitre numéro 3, les mélanges et les dissolutions. Et l'activité 4, séparer des mélanges avec une vidéo qui vous permettait de répondre aux questions. Donc cette activité, c'est la dernière de ce chapitre. Ça permettait de rassembler les différentes techniques qui existent sans rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qu'on vous demande à votre niveau, mais ça permet de les voir. Donc la question qu'on se pose, c'est maintenant qu'on a étudié des mélanges, qu'on a vu qu'il y en avait des différents, qu'il y avait des corps purs, des mélanges homogènes, des mélanges hétérogènes, qu'on sait que la matière elle est sous 3 états physiques, les solides, liquides, gaz, comment est-ce qu'on fait et est-ce qu'on peut séparer des mélanges? Donc nous avons revu depuis le début du chapitre des notions de 6e sur les notions suivantes, corps pur, mélange, homogène, hétérogène. Et dans la dernière activité, on a vu le cas particulier du mélange d'un gaz dissous, où vous vous êtes posé la question de comment est-ce qu'on faisait pour extraire le gaz qu'il y a par exemple dans l'eau pétillante ou dans le coca que vous buvez. Dans l'activité 3, devenir contrebandier ne s'improvise pas, on avait vu comment est-ce qu'on pouvait transporter du sel sans qu'il soit visible, puisque lorsqu'il devient dissous, il devient invisible, entre guillemets, c'est pour ça qu'ici le mot il était en italique. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que ce sel qu'on a dissous, est-ce qu'on peut le récupérer? Oui ou non? C'est la question que vous m'aviez posée et c'est la question qu'on va répondre maintenant. Donc, comment pouvons-nous séparer et récupérer les différents constituants des mélanges? Est-ce possible? Par quelle technique? On y va. Première partie. Comment séparer un mélange hétérogène, liquide plus solide? Donc, l'exemple de base qu'on voit à peu près tout le temps, c'est l'eau boueuse. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il existe deux techniques qui s'appellent la décantation et la filtration. Attention, les deux techniques ne sont pas équivalentes. Pour pouvoir séparer un mélange hétérogène liquide et solide, votre eau boueuse, vous devez obligatoirement faire une filtration. C'était après le schéma que je vous demandais. On ne peut pas séparer un liquide et un solide sans filtrer, c'est-à-dire sans retenir le solide ici dans le filtre. Dans ce cas-là, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on parle de la décantation? La décantation n'est pas obligatoire pour les séparer, mais si on la fait avant la filtration, elle aide à l'efficacité de la filtration. Vous imaginez que si votre eau boueuse, vous la mélangez fortement, vous allez avoir quelque chose de très concentré, vous allez voir de partout ça va être marron boueux, et puis lorsque vous allez le filtrer, votre filtre il va avoir beaucoup de difficultés. Pour ceux qui l'ont testé peut-être, l'année dernière ou dans d'autres circonstances, vous doutez bien que lorsque c'est très mélangé, le filtre il a du mal à les séparer. La décantation elle intervient à ce niveau-là. Si on laisse le temps au mélange de se séparer déjà un petit peu dans le bécher, par gravité, c'est ça la décantation, ça veut dire laisser tomber les morceaux qui sont les plus lourds au fond, on va pouvoir commencer à filtrer la partie haute de votre liquide qui va contenir beaucoup moins d'impuretés, donc qui va se filtrer beaucoup plus facilement. Donc je répète, pour séparer un mélange hétérogène liquide plus solide, la technique qu'on doit utiliser, c'est la technique de filtration. Mais on peut aussi utiliser avant la filtration la technique de décantation pour améliorer l'efficacité ensuite de la filtration. Donc pour compléter le schéma, ici c'était eau plus sable ou eau plus impureté ou liquide plus solide si vous voulez faire de manière générale. Ensuite nous avons un entonnoir qui contient un filtre. Donc ici vous voyez qu'il y a eu inversion. Il faut que vous corrigiez tout de suite. Attention. Le filtre évidemment c'est ça. Alors le filtre c'est... Est-ce que ça marche? Le filtre évidemment c'est ça. Et l'entonnoir, ça va être du coup la partie en vert qui est là, qui est en dessous. Ensuite on continue. On a à l'intérieur du coup du filtre du sable, ou le résidu qu'on appelle, ou le solide qu'on veut filtrer. Et puis ici vous avez le contenant qui va récupérer le filtrat, donc c'est le résultat de la filtration, ici en l'occurrence c'est de l'eau.
Et là, vu comment c'est dessiné, vu comment c'est schématisé, c'est un Erlenmeyer, mais je ne vous le demandais pas. Ensuite, deuxième partie, comment séparer un mélange hétérogène liquide plus liquide? Première question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on appelle deux liquides qui ne se mélangent pas? Vous les connaissez, ces mélanges, vous avez l'habitude de les voir. Lorsque vous préparez un sirop, ça se mélange, c'est pas ce cas-là, c'est pas un mélange hétérogène. Par contre, lorsque vos parents préparent une vinaigrette, c'est l'exemple le plus courant, ils mélangent de l'huile et du vinaigre ou de l'huile et de l'eau, et là ça ne se mélange pas. Donc, lorsque ça ne se mélange pas, on dit que les deux liquides sont non miscibles. Quel instrument de verrerie peut être utilisé pour séparer ce type de mélange? C'est ce qu'on voit dans la vidéo. Il y a un seul instrument qui existe qui est capable de faire ça. Cet instrument, c'est celui-là. Et on appelle ça une ampoule à décanter. En vous aidant du schéma suivant, d'écrire les étapes de cette technique. Donc, 1, 2, 3 cases pour 3 étapes. Première étape, on ajoute les deux liquides non miscibles dans l'ampoule à décanter. Deuxième étape, on attend suffisamment longtemps que les deux liquides se séparent bien. C'est pour ça qu'on appelle une décantation, une ampoule à décanter, puisque là, il se passe un phénomène de décantation. Le liquide qui va être le plus léger va venir ici. Le liquide qui va être le plus lourd va être en dessous. Donc il faut attendre suffisamment longtemps pour que les deux liquides puissent aller au bon endroit à l'intérieur de l'ampoule à décanter. Ensuite, quand cette séparation elle est bien nette, on ouvre le robinet. Quand on ouvre ce robinet ici, qu'est-ce qui va se passer? Le liquide va commencer à descendre. Et donc il faut ouvrir le robinet jusqu'à la séparation pour récupérer les liquides. Donc vous voyez ici, le deuxième liquide, celui qui est au-dessus, il commence à arriver vers le robinet. Donc il faudra arrêter, fermer ici, quand celui-là, il sera pile à ce niveau-là. Remarque, ici je vous ai donné un schéma en couleur, ce qui est extrêmement rare. Vous savez très bien qu'on essaye de ne pas mettre de détails inutiles. L'eau, par exemple, on ne la colorie pas en bleu, j'ai déjà insisté suffisamment dessus. Vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce que là, on a le droit de faire ça? Là, tout simplement, ce n'est plus un détail inutile. Le but de ce schéma est de vous expliquer comment ça fonctionne et donc de vous permettre de visualiser plus facilement où se trouve chacun des liquides et que les deux liquides sont bien différents et qu'ils ne se mélangent pas. C'est pour ça qu'ici, on se permet de mettre de la couleur. Troisième et dernière partie. Comment séparer un mélange homogène, liquide plus liquide? Par exemple, votre sirop que vous faites en cuisine, ou si on revient aux différentes activités d'avant, comment est-ce qu'on fait quand après on va vouloir séparer notre eau salée? Donc la vidéo, elle a dû vous donner la réponse qui dit que on appelle cette technique la distillation. Dans la vidéo, donc on a présenté l'exemple de l'eau salée et je vous demandais de compléter le schéma suivant. Donc en laboratoire, vous vous imaginez bien qu'on utilise un montage qui permet d'être le plus efficace possible. On ne va pas utiliser le montage qui est donné dans la vidéo pour enlever l'eau salée, pour dessaler l'eau. Qui consistait donc en une grande bassine avec le film plastique, etc. Ça, on ne l'utilise pas. Donc en laboratoire, on a quelque chose comme ça. Ici, on a un chauffe-ballon, puisque ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à chauffer suffisamment l'eau salée qui est là, pour que l'eau s'évapore, pour qu'on la récupère dans un autre endroit. Donc ici, nous avons le chauffe-ballon, nous avons le ballon ici, et l'eau salée à l'intérieur. C'était les 3 premières légendes qu'il fallait donner. Ici, si vous remarquez tout le montage là, tout le circuit, on a notre eau qui est là. Là, c'est fermé. On a autre chose. Là aussi et là aussi. Donc finalement, si on chauffe ici, l'eau va commencer à s'évaporer. Donc la vapeur de l'eau, elle va monter ici. Quand elle va arriver là, elle n'a pas le choix. La vapeur va vouloir s'échapper, elle ne veut pas rester coincée ici, donc elle va être obligée de continuer dans ce tube ici. Ce tube, on l'appelle un réfrigérant, parce que son but, c'est de refroidir. Puisque nous, ce qu'on veut récupérer, c'est l'eau liquide à la fin. On ne veut pas récupérer la vapeur d'eau, parce que la vapeur d'eau, vous imaginez bien
Quand vous faites cuire des pâtes, que votre eau elle chauffe, que la vapeur elle commence à s'échapper dessus, vous voyez bien que votre vapeur elle s'échappe partout dans la pièce. Donc si on fait ça, on ne récupérera jamais notre eau. Donc le réfrigérant il sert à refroidir. Les flèches ici elles montrent le sens de l'eau. Vous avez donc du coup de l'eau froide qui circule en permanence pour venir refroidir la vapeur ici. Donc finalement notre eau elle refroidit, donc elle repasse de l'état gazeux à l'état liquide, elle coule à l'intérieur et on la récupère dans le bécher ici. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on aura évaporé toute l'eau qui est là, qu'on l'aura juste déplacée ici. Ici il ne restera que le sel et donc c'est ça le moyen, c'est comme ça qu'on fait pour récupérer le sel qui est dissous dans de l'eau salée. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour écouter cette correction. Prenez les notes que vous avez besoin et revenez voir Pronote pour savoir les devoirs de la semaine prochaine. Courage à vous!